Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car j'ai eu un craquage. Je me suis pris le Junkernaut V2. Donc c'est QQ Design qui le fait. Bon, je sais que j'étais fâché contre QQ Design, mais je suis sur un groupe Discord et j'en entends vraiment que du bien de cet ato. Moi j'avais été fâché par rapport au Junkernaut MR, que j'avais pas de vis entre le plateau et la cloche qui s'était foirée. Bon, après je remets la faute sur QQ Design, peut-être que c'est moi qui ai forcé un jour où j'étais pressé, c'est moi qui l'ai foiré parce que c'est un pas de vis qui est très fin, donc il faut y aller doucement, peut-être. Bon, après c'est toujours facile de reporter la faute sur les autres. Donc j'ai dit je vais pas rester fâché et je vais essayer d'écouter mes amis sur Discord, c'est tous des passionnés de la vape, donc s'ils en disent vraiment tous du bien, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, donc c'est un petit craquage, je crois que je commence à avoir un problème d'achat compulsif. Je commence à avoir un petit souci, il va falloir que j'aille soigner ça. Parce qu'en plus de celui-là, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est pas pour remplacer le Blotto, parce que le Blotto, je le kiffe. C'est un diamètre 28 aussi. C'est pour aller avec un autre tube qui va finaliser mon setup. Je vous en dis pas plus parce que c'est du lourd, Donc je vous en dis pas plus, vous attendrez la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va parler du Junkernaut V2. Junkernaut V2 de QQ Design. Alors là, on va faire la présentation, on va faire le déballage, le déballage du package, voir ce qu'il y a dedans et voir à quoi il ressemble aussi, au passage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la présentation. Nous voilà pour la présentation. Alors, il est toujours dans une boîte à l'habitude de QQ Design avec écrit Junkernaut V2, c'est un dual coil Top Airflow RTA avec le logo QQ Design, une belle petite boîte cartonnée. Alors moi je l'ai pris en black, donc là on a toutes les couleurs, alors il y a le SS, le black, le gunmetal, le matte black, le gold et le rebound. Après on retrouve des instructions. Hop, c'est derrière, on retrouve écrit que c'est un diamètre 28, dual coil, et tout le reste c'est en English, donc je ne comprendrai pas trop. Donc le mieux c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Là on peut les suivre sur Instagram, sur Facebook, c'est canadien, bon c'est canadien qui les invente, mais c'est les Chinois qui le font. Et c'est la marque QQ Design. Donc là nous avons un petit autocollant. D'habitude, je ne sais pas si c'était verrouillé sur le Junkernaut MR. Je ne me souviens pas s'il y avait ce petit autocollant pour le coincer. Bon, c'est pas un souci. On va l'enlever. Crac. Hop, je vais le garder. Ce petit autocollant, je vais sûrement le coller quelque part. Hop là. Alors, ça se déclipse. C'est une boîte aimantée. Hop, on ouvre et on ouvre le couvercle. Donc là, il y a une signature, je ne saurais pas de qui exactement. Junkernaut V2, on a la carte d'authentification, c'est le 5318. Et eh ben, ils ont une sortie. Alors, Junkernaut V2, usure manuelle. Alors, ils disent comment il faut s'en servir pour enlever le Pyrex. Comment le top cap s'enlève, le plateau, hop, et comment remplir. Hop là. Je vous montre la carte. Alors comme on a à son habitude, on a un petit autocollant que je vais mettre de côté, que je vais sûrement me servir. On a un petit élastique de sécurité pour protéger votre Pyrex. On a, hop, le Pyrex Bubble. Hop, on a un sachet de spare avec des vis dedans, des vis clé à laine. On en a 1, 2, 3, 4. On a le petit tournevis et on a la petite clé à laine. Tournevis à embout plat. Donc ça, hop, là on a le Junkernaut. Ah, il fait balèze quand même. Il est joli. Bon, on va le mettre de côté, on y reviendra plus tard. Hop, dessous, il n'y a rien. Et on a un deuxième drip tip. Voilà.
Donc ça, c'est pour le contenu de la boîte. Tiens, le drip tip, je vais l'enlever parce que de toute façon, je vais vous montrer à quoi il ressemble avec. Et en même temps, je vais tout passer au bac à ultrasons. Les spares, on n'en a plus besoin. Avec le petit tournevis. Bon, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de coil, il n'y a pas de coton. Bon, ça, ils auraient pu le mettre, mais bon, c'est pas grave, ça y est pas. De toute façon, les cols, souvent, de toute façon, souvent, c'est tout le temps, je prends les miens. Donc, voici le Junkernot. Donc là, on va zoomer un peu. Clac. Voilà, ça, c'est le Junkernot. Alors, top airflow, ça veut dire que l'airflow est situé en haut. Donc ça, on a le top cap avec le drip tip transparent. Alors, je vais vous dire combien il mesure de haut. Parce que bon, le diamètre, on le sait de toute façon. Mais je vais vous dire de haut combien il mesure. Tac, tac, hop. Il a une hauteur du bas du plateau en haut du drip tip, il est de 4,5. Hop. Le pin, il dépasse bien, c'est bon. Là, on retrouve écrit Junkernot V2 RTA, le logo de QQ Design, la signature et le numéro de série. C'est bien le même, c'est bon. Donc là, pour aller sur méca hybride, parce que moi, ça va être un méca hybride que je vais recevoir, donc ça va. Le pin, il sort assez. Ça va, ça va. Il y a le 1 mm. Hop, est-ce que j'arriverai à le voir? Non. Hop. Voilà, c'est faire n'importe quoi. On ne pourra pas le voir. Bon, c'est pas grave, mais il dépasse assez. Hop. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, on va le dévisser pour voir un peu. Déjà, il se dévisse très bien. Parfait. Hop là. Alors, là, on a le Pyrex droit. Alors, il faut savoir qu'il faut enlever, vous voyez là, vous avez ces deux petits trucs en silicone. Ça, on peut les enlever. En fait, c'est pour la DPD. C'est pour que le tank avec le Pyrex droit fasse 2 ml. Selon les endroits, voilà, ils autorisent que des tanks de 2 ml. Donc voilà, c'est pour la DPD. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, on va regarder les contenances. Parce que du coup, je vous ai pas dit. Et c'est pas écrit sur la carte. Alors quand nous, on ne sait pas, on demande à Google. Google, il sait. Hop. Tac, tac. Puf. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'avec les petits trucs en silicone et le Pyrex droit, c'est de 2 ml. Le Pyrex droit tout seul, hop, tic-tac, tic-tac. Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. Voilà, le Pyrex droit tout seul, 4 ml. Et avec le bubble, on arrive à 5,5 ml de contenance. Donc là, ça tourne sur lui-même. Donc on doit pouvoir le régler pour que... Hop, là, il y a un peu du jeu, mais bon, ça bouge. Je pense que c'est normal. Donc l'airflow va arriver... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, l'airflow va arriver ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, et il va venir taper ici. C'est juste l'espace qu'il y a là. Donc, il va venir glisser là-dessous. Et il va ressortir sur les deux barres latérales. Et il va passer aussi dessous. Il va passer aussi ici. Vous voyez? Là, il y a une petite fente qui va faire qu'il va venir arroser sous le col et sur les côtés en même temps. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. De toute façon, c'est un peu la même architecture que le Junkernot MR.
C'est exactement la même, hein, je vais vous dire même, c'est vraiment exactement la même. Donc moi le MR, j'en étais super content en saveur. Donc là, je pense qu'il y aura aussi de très bonnes saveurs. L'arrivée de Juice est bien faite parce que là, le coton sera toujours bien hydraté. Vous voyez, ils sont vraiment larges, les arrivées de Juice. Et le coton peut descendre, il y a assez de coton pour descendre, donc pour éviter les fuites. En plus, c'est un top airflow. Donc avant que le liquide y remonte jusqu'à l'airflow, il va en falloir. Mais le système pour imbiber les cotons est vraiment bien foutu. Donc il faudra des coils assez balèzes parce que vous voyez les espaces ici sont bien larges. Donc pour avoir assez de coton, je pense que le minimum il faut du 3. Et après du 3,5, il faut voir si les coils passent bien pour entre les deux. Mais bon là je pense que quand même c'est vraiment assez large d'ici à ici. Donc les coils devraient passer facilement en 3,5. Tac, tac, tac. Donc moi là, je vais vous le montrer avec le bubble parce que moi, je vais le mettre un petit bubble. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble un bubble. Hop là. Hop. On resserre. Donc les pas de vis sont top. Voilà. Là, il est bien serré. On a bien les haricots où il y a l'arrivée du jus qui est en face. Donc, on est top. Je ne sais pas si... Hop, donc là, ça, c'est pour l'ouvrir. C'est un quart de tour. Tac. Un autre quart de tour, on verrouille. Alors, pour l'ouvrir, c'est toujours dans le sens inverse. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on ouvre. Est-ce que... Non, on peut pas fermer l'arrivée de Juice pour le remplissage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si votre coton, normalement, si votre coton il est bien fait, de toute façon, l'arrivée de Juice, il n'y a pas besoin de la fermer. Hein. Hop, donc là, on retrouve deux larges haricots pour le remplissage. Donc bon, là, je pense pas n'importe quelle bouteille va faire, mais je pense oui que toutes les bouteilles doivent pouvoir passer. Je vais vous dire le diamètre de la cheminée. On est sur un diamètre de 6 mm à la largeur de la cheminée. Hop, on voit bien le plateau en dessous. Les coils vont vraiment juste être dessous, au top. Alors, on va revisser. Hop. Ben, voilà. Hop. Alors. Bon, la bague d'airflow est vraiment dure. Oh, bon, ce qui est bien, c'est que quand on a une bague d'airflow aussi dure, c'est que du coup, bon, il ne bougera pas facilement l'airflow, mais elle est quand même assez dure. Après, si vous voulez une bague d'airflow plus souple, vous pouvez mettre un peu de liquide autour du joint de la VG et du coup, ça va assouplir le joint et ça tournera mieux. Mais bon, après moi, une fois que j'ai trouvé le bon réglage, après j'y touche plus, je vais vous dire. Donc voilà à quoi il ressemble en bubble. Hop. On va essayer avec le petit drip tip noir en plus. Hop. J'aime bien la gueule qu'il a. J'aurais pas cru. C'est la première fois que je vois que j'ai un drip tip de ce style-là. Donc j'aime bien sa gueule. Ouais, je trouve ça sympa. Alors, hop, là, on voit l'intérieur. Et on va voir avec le transparent. Pareil. Hop là. Ouais, moi je trouve que le noir, il lui donne de la gueule, en fait. J'aime bien. Alors, est-ce que la prise en bouche, j'ai jamais essayé, est-ce que la prise en bouche va me plaire? Ça, c'est une autre question, mais j'aime bien la gueule qu'il a. Je le trouve sympa. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de plus sur ce petit tâteau? Bon, déjà, ça se dévisse vraiment bien. Là, j'ai
rien à redire. J'ai rien à redire. Donc là, il va falloir penser à mettre un col qui remplisse bien d'un côté à l'autre la barre. Ouais. Vous voyez, là où il y a... De toute façon, souvent c'est ça. Hein. Là où il y a les postes, il faut que vos pattes rentrent droites. S'il faut que vous écartez les pattes pour pouvoir rentrer, ça veut dire que vous n'avez pas fait le col qui est fait pour la taux. Après le diamètre, du diamètre 3, je pense que ça sera le mieux. Pour que là, que l'airflow central marche le mieux possible. 3 ou 3,5. Moi, je pense que je vais préférer du 3,5. Après le 3, je pense que ça va passer aussi. Après du 2,5, je pense que ça serait dommage d'avoir un gros atout comme ça et de mettre du 2,5. Donc pour visser le col, ça se visse d'ici. Je ne sais pas si vous avez là. Hop là. Je pense qu'on a fait le tour de l'airflow. Je ne sais pas pourquoi il y a deux petites, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux petits trous ici. Je me demande à quoi ils peuvent servir. L'usinage, il est top. Rien à dire. Ça finit, alors c'est pas un... Ça finit bombu, c'est bombu à l'intérieur, sauf sur les côtés, là où c'est tranchant. Mais ça finit bombu, donc normalement ça présage de bonnes saveurs. Et ce qui est bien aussi, c'est que la chambre est vraiment réduite. Du coup qu'il y a juste l'espace pour laisser passer l'airflow, pour avoir pour avoir l'airflow qui tape juste en dessous, et qu'il y a vraiment juste l'espace d'emboîter le plateau, ça veut dire que vos coils vont être dans une cheminée restreinte en fait. Donc vous n'allez pas avoir d'air qui va diluer les saveurs. Vu que la cheminée elle est restreinte, automatiquement le peu de vapeur, le peu d'air qu'il va y avoir, qui va rentrer dedans, ça va être pour pousser la vapeur en fait. Donc ça présage aussi de très très bonnes saveurs. De toute façon, bon, si les collègues sur Discord ils m'ont dit que c'était super ato, je leur fais confiance, c'est des connaisseurs, c'est des passionnés, donc ils ne m'auraient pas conseillé un ato qui est bidon. Hop là, on va vous remontrer du coup avec le Pyrex droit et avec le drip tip noir. Hop, voilà, on y va tout doucement. Ouais, les pas de vis sont bien. Non, très très bien les pas de vis. Hop là. Tac. Et voilà ce que ça donne avec le bubble droit, le Pyrex droit et le drip tip noir. Donc l'embouchure, ouais, ça finit plus fin en fait, ça finit plus fin que le drip tip transparent. J'ai une embouchure avec le drip tip noir de 1 cm,2 et là j'ai ça se joue à pas grand chose. J'ai 1 cm,3, 3-4 on va dire. Donc ça se joue pas à grand chose. Après je pense que c'est surtout la forme. La forme, j'ai jamais essayé, donc ce sera l'occasion d'essayer. Donc ben voilà, on a fait un peu le tour. On a vu comment faire le remplissage avec deux gros haricots. Ça se dévisse en quart de tour pour dévisser, pour faire l'ouverture. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour refermer, du coup, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop là. L'airflow, c'est deux gros haricots de chaque côté. Vous avez un haricot ici, un haricot là. Donc, à voir pour le réglage de l'airflow s'il est autant précis que le blotto, parce que le blotto a vraiment un airflow vraiment très très précis, qu'on règle vraiment. Vous bouchez deux trous, vous sentez la différence. Donc là, on va voir s'il y a une grosse différence. Je pense que de toute façon, il sera plus aérien que le blotto, ça c'est sûr. Mais voir si le réglage, j'arrive à trouver, moi, mon plaisir. Donc ça, on a vu. Paf, paf. On va le redémonter. Donc, vous avez vu la cloche, en fait. La cloche, on peut la tourner. Pour essayer d'avoir le logo pour les gens qui sont un peu maniaques ou qui sont un peu... Hop, vous voyez, vous le tournez et après il faut trouver le bon
le bon, hop, le bon truc pour qu'il retombe au milieu. Voilà. Ben alors, si j'ai bien compris, si vous le mettez au milieu des deux barres, parce que là, vous voyez, là, bon, après, il est full black, donc du coup, on ne le voit pas très bien, mais là, vous avez deux barres ici. Donc, avant de mettre le plateau, si le logo il est entre deux barres, quand vous allez revisser, normalement, vous allez atterrir entre deux barres. Bon, là, j'ai serré un peu trop fort. Alors, attendez, je vais essayer d'une autre façon, on va voir. Et si alors, du coup, je mets le logo, hop là, vous voyez là, le logo, il est entre deux barres, entre la barre. Et maintenant, hop, on va revisser. Et voilà. Là, je suis serré et du coup, j'arrive entre les deux barres. Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu méticuleux, qui veulent les setup super bien alignés ou quoi. Voilà, vous pouvez toujours essayer de jouer pour avoir le logo au milieu. La bague, la cheminée tourne sur elle-même. Donc voilà, ben je pense que là, on a fait le tour de QQ Design. Hop, je vais vous mettre le petit élastique parce que vu que c'est fourni dedans, on va le mettre pour que vous voyez. Après, c'est bien, c'est un élastique tout fin. Moi, je pense que de toute façon, pour le bubble, je vais le mettre. En plus, il n'est pas vilain. Oula, mais sur le bubble, je pense qu'il va être tendu le truc. Parce que là, je suis à peine sur le Pyrex droit. Donc, si je le mets sur le bubble, il va être tendu. Voilà, la petite bande en caoutchouc de protection pour les Pyrex. Donc voilà, ben, je pense que là, on a fait le tour de la tour. Il n'y a plus qu'à l'essayer pour vous faire une petite revue montage. Allez, on passe à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, vous avez vu ce petit Junkernut MR, on en a fait le tour. Moi, je dis qu'il présage de très bonnes saveurs. J'avais le Junkernut MR et franchement, en saveur, il était vraiment bien. Ah ouais, il était au top. Vu qu'en fait, le Junkernut MR, en fait, c'est le petit frère un peu de lui, en fait, hein, du Junkernut V2, parce que c'était à quelque chose près, c'était exactement la même architecture du plateau, l'airflow, c'était le même, en plus petit, en fait, c'était le Junkernut MR, c'est un diamètre 25, celui-là, c'est un diamètre 28, mais c'était exactement les mêmes. D'ailleurs, je vais vous dire combien ils font les haricots de l'airflow d'en haut, pour vous dire combien ils font de passage. Donc on a 8 mm de large par 2,5 2 mm de hauteur. Donc largeur c'est ça et la hauteur c'est ça. Donc ça va être un airflow. Déjà c'est bien d'avoir un top airflow, déjà ça évite tout ce qui est sointement, liquide, quand on fait le remplissage, on en met un peu trop avec le top cap, on le serre, hop, ça fait un petit sointement ou quoi. Déjà avec ça, ce problème là, il est réglé. En plus, du coup, qu'il arrive d'en haut, la cheminée elle est réduite, donc du coup ça resserre la cheminée justement pour avoir le maximum de saveur quand l'air arrive dans la cheminée en fait. Au maximum vous avez pas de saveur, au maximum vous avez de vapeur dans la cheminée avant que l'air arrive, au maximum vous allez avoir de saveur. Donc ça c'est déjà ça présage de bonnes saveurs. L'intérieur est bombu, donc ça aussi ça présage de bonnes saveurs. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à attendre que je fasse mon petit montage dessus pour vous dire ce que moi j'en ai préféré. Après, vu le plateau à quoi il ressemble, ça sera sûrement du diamètre 3,5. Après, il n'y a plus qu'à voir le nombre de sbires et voir ce que je préfère dedans. Donc voilà, donc maintenant on a fait le petit tour du Junkernut V2 de QQ Design. Il n'y a plus qu'à attendre le retour pour le montage. Et en attendant, mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir du build. Il va y avoir encore de la présentation de matériel. Je vous rassure, c'est du matériel que j'ai acheté avant, donc ce n'était pas des achats compulsifs.
Il va y avoir la fin du setup, ce qui va aller avec le Junkernaut V2 qui est du lourd, mais du lourd, c'est du lourd. Là, je me suis fait vraiment une petite folie. C'est pour ça l'achat compulsif, c'est... Celui-là, je vais mettre un moment avant de m'en remettre. Je crois qu'avec celui-là d'achat compulsif, terminé, j'en ferai plus d'achat compulsif. C'était le dernier. Donc, il va y avoir celui-là qui va arriver aussi en revue. Et après, bon, de toute façon, vous n'êtes pas débarrassé de moi, il y en aura d'autres. Après, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis sur l'auto, que j'ai peut-être zappé, que j'ai oublié de vous préciser ou quoi, il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.